vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur les plantes. En fait je vais répondre au tag de Marion Botanical qui a lancé le tag des 5 plantes préférées de l'année passée. Et je trouve que c'est une super idée. Si vous connaissez Marion Botanical, vous savez qu'elle fait énormément de vidéos sur les plantes. D'ailleurs si vous aimez les plantes, c'est obligé que vous connaissiez sa chaîne, très sympa. Donc d'ailleurs je me suis dit pourquoi pas répondre à ce tag là. Je trouve que c'est l'idée est vraiment super sympa d'avoir le petit top 5 des plantes que l'on a préférées cette année pour diverses raisons, que ce soit pas uniquement des critères de beauté, mais aussi peut-être de... Enfin, tu vois, moi j'ai sélectionné des plantes qui m'ont fait plein de boutures, qui m'ont surpris. Enfin, du coup, je vais vous raconter un peu ces histoires-là. On commence de suite avec une de mes plantes préférées qui est le pothos. Et celui-ci, c'est le pothos argenté. J'adore ces feuilles, elles sont hyper jolies. Ça, c'est la plante mère. Et en fait, si je l'ai mis dans mes plantes préférées, c'est parce que j'ai pu faire énormément de boutures. Je trouve que c'est une plante hyper facile à vivre. Quand les feuilles se replient comme là, c'est qu'elles ont soif. D'ailleurs, il va falloir que je l'arrose. Donc je trouve que c'est une plante qui est facile à vivre, très jolie, qui a vraiment de superbes feuilles. Si vous la tutorez, elle fera encore de plus grandes feuilles. Moi, j'aime bien de la laisser retomber. Et vraiment, c'est une plante que j'adore, que je trouve facile à vivre, jolie, et que j'ai pu multiplier, donc un peu partout chez moi. Je pense que c'est la plante que j'ai le plus chez moi, puisqu'elle m'a fait 1, 2, 3 belles boutures, sachant que j'en ai offert d'autres aussi. Chez ma maman, elle se plaît très bien dans une pièce qui est pourtant pas très ensoleillée, qui est plutôt dirigée nord. Et elle a fait de nouvelles feuilles, donc je suis plutôt contente de cette plante. C'est une de mes plantes favorites, en tout cas en 2020. Elle m'a fait plein de nouvelles pousses, comme on peut le voir, elle continue d'en faire malgré les températures et la saison. Et voilà, c'est une de mes plantes favorites pour toutes ces raisons. Ensuite, une plante, j'ai voulu la mettre dans le top 5 de mes plantes préférées parce que c'était une warrior. Elle a été dépouillée de toutes ses feuilles. Hop, c'est mon bégonia. Déjà, je trouve que les feuilles sont superbes, mais c'est une plante assez fragile qui s'est fait attaquer par les thrips. Donc celle-ci, c'est une bouture en plus, donc elle était un petit peu fragile déjà de départ. Et les thrips, en fait, lui ont fait tomber toutes ses feuilles, parce que vous voyez, les feuilles sont très très fines, très jolies, mais très très fines. Et elle est pourtant repartie, elle n'avait plus une feuille au cours de l'année. J'étais dégoûtée, puisque du coup, c'était une bouture qu'on m'avait offert, que j'aimais beaucoup. Et donc c'est le bégonia, je crois que c'est Comte de Miribel, celle-ci, qui aussi appelée des fois bégonia bambou. Mais voilà, j'en sais pas plus que ça. Je sais qu'elle fleurit. La plante mère avait de très belles fleurs justement. Et chez moi, elle a encore jamais fleuri. En fait, elle a été un petit peu attaquée tout au cours de 2020. Dès que j'ai eu des trips, elle a été touchée. Et pourtant, donc j'ai persévéré. Et quand je suis parvenue à bout de mes trips, elle a commencé à me refaire en fait au bout quelques petites feuilles et ça continue. Donc je suis hyper contente. C'est une de mes plantes préférées pour toutes ces raisons. Et je suis vraiment contente qu'elle ait survécu parce que vraiment, elle est très chouette, très sympa. Je sais pas si vous connaissez les bégonias, il y a bégonia tamaya, on en trouve vraiment pas mal en ce moment. Et donc certaines, voilà, ont les feuilles plus ou moins fines, plus ou moins rouges derrière. Celles-ci, vous voyez, elles sont comme ceci. Elles sont vraiment super jolies. C'est pas des plantes que je conseille pour les débutants parce que bon, c'est moins simple que le pothos en tout cas. Mais je l'aime beaucoup, je suis très contente qu'elle ait survécu et je vais en prendre le plus grand soin. Une autre plante qui était une bouture aussi quand on me l'a offert, c'est cette misère. Je la trouve trop belle. Et surtout, si j'ai voulu me mettre dans mes plantes préférées, c'est parce que, bon, bah déjà, elle est simple à vivre. C'était juste une toute petite bouture comme ça quand on me l'a offerte. J'ai voulu moi-même, une fois qu'elle poussait, la bouturer. Et hop, je l'ai replantée. Mais surtout, elle m'a refait d'elle-même, en fait, de ma bouture. Elle a refait 2 nouveaux pieds. Donc celle-ci, c'est le plus récent. Et celle-ci, c'était la seconde, en fait. Et donc, d'elle-même, en fait, elle est repartie dans ce tout petit pot. Et je trouve qu'elle est vraiment facile à vivre. Elle tend vers la lumière. J'aime bien la laisser redescendre. Et vous voyez, elle a vraiment des reflets un peu pourpres. Son nom scientifique, celle-ci, je l'ai notée parce que je ne m'en rappelais plus. C'est la Transdenticea pallida. Je vous écrirai en dessous si ça vous intéresse. Elle est recouverte de petits poils. Je pense que ce qui fait que les nuisibles n'y vont pas trop dessus. J'ai jamais eu de soucis. Elle pousse toute seule. Vous voyez, elle refait plein de feuilles et elle est vraiment très mignonne. Elle a de beaux reflets
Et surtout, je trouve que voilà, ce qui est assez magique, c'est qu'elle repousse toute seule. C'était juste une bouture et vous voyez à la base, donc il y avait un seul pied. Et du coup, elle se multiplie toute seule. Certains disent que les misères sont des misères à vivre. Moi, je trouve pas du tout, en tout cas pas pour celle-ci, parce que ma foi, elle se plaît plutôt bien. Elle est dans un endroit assez lumineux et en fait, elle pousse toute seule. Elle est vraiment pas compliquée, je trouve, et je l'aime beaucoup. Je trouve que ce feuillage, ça change un petit peu. Je la mets sur ma table où j'ai plusieurs plantes et ça donne de jolies couleurs. Et ma foi, elle est top, donc elle avait sa place dans mon top 5 des plantes préférées. Donc on avait le pothos, le bégonia, la misère. Une de mes plantes favorites aussi cette année, pour plein de raisons, c'est ma chaîne de cœur, juste ici, qui est énorme. Je ne vais pas vous la montrer d'en haut parce qu'en fait, je ne sais pas combien elle mesure. Elle doit mesurer en tout cas plus. Elle doit être plus grande que moi. Pourtant, je ne fais que la bouturer. Pour le concours, du coup, abonné sur ma chaîne, j'avais fait plusieurs boutures. Et vous voyez, elle est toute repartie. Ça m'a fait plein de nouvelles petites pousses à la base. Et vraiment, c'est une plante que j'adore, que je trouve hyper simple. Vous avez fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne sur cette plante-là. Hyper facile à vivre, en plante retombante. Moi, je la mets du coup tout en haut de ma bibliothèque. Je trouve que c'est hyper joli. Elle est vraiment super bien. Elle pousse toute seule. Faut voilà, savoir un petit peu doser l'arrosage. Une fois qu'on a compris ça, avec un petit peu de lumière, eh bien, elle nous fait une superbe chevelure toute belle. Parce que, super argument. Toute belle. Ces petites feuilles en forme de cœur, je trouve très jolies. Il y a vraiment des petites nuances de couleurs. Enfin, c'est une plante que j'adore, que je trouve facile. Et puis j'aime voilà, le fait qu'on puisse faire facilement des boutures dans de l'eau, qu'elle reparte de plus belle. Enfin, voilà, c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup et que j'étais très contente de découvrir. Pensez que depuis quand je l'ai. Je ne savais pas très très longtemps, ça doit faire 2 ans de ça. Je l'ai trouvée par hasard dans une jardinerie et quand je l'ai vue, je me suis dit oh là là, c'est vraiment une plante qu'il me faut. Et j'en suis ravie puisqu'elle a vraiment poussé, hyper bien poussé. Donc c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Une autre plante cette fois-ci que j'ai découvert en 2020, ma 5e plante préférée, c'est l'Alocasia zebrina. Je vous ai fait dans une de mes dernières vidéos plantes, je vous parlais de mes Alocasias. Et donc celle-ci en fait partie. Hop, bonjour, vous n'allez plus me voir. Ma nouvelle feuille qui pousse juste ici. Et cette Alocasia, je l'adore, je la trouve déjà. J'avais déjà repéré plusieurs fois le fait d'avoir ces tiges hyper originales. Enfin, j'adorais ces grandes feuilles, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les Alocasias. Je trouve que c'est des plantes hyper originales. Celle-ci, elle est très graphique en plus avec ce côté zébré. Donc c'est une plante que j'adore, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur celle-ci, mais je vous ai fait une vidéo sur les Alocasias, donc je ne vais pas vous en dire plus, juste voilà, c'est une plante que j'adore, je suis contente qu'elle se plaise chez moi, qu'elle fasse de nouvelles feuilles malgré l'hiver, c'est vrai que certaines des fois rentrent en dormance. Là elle a l'air ma foi de plutôt bien se porter, je la tourne en fonction du soleil, puisque les feuilles se dirigent vers le soleil de temps en temps, donc je m'en occupe bien je pense. Et elle me le rend bien, donc voilà, c'était ma 5e plante favorite un petit peu de l'année, sachant que voilà, j'aime toutes mes plantes bien sûr, mais voilà, elles avaient des histoires un peu particulières, celle-ci qui a survécu au drame des trips, qui s'en remet, celle-ci qui me fait des nouvelles pousses toutes seules, des nouvelles tiges, donc voilà, je trouve que c'est vraiment des plantes un peu particulières qui ont marqué mon année 2020, donc je voulais vous les partager, puisqu'elles m'ont mis un petit peu de bonheur dans cette année-là, qui était une année un peu difficile pour tous, je pense. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous aussi vous aimez les plantes et que vous voulez répondre au tag, je pense qu'on a tout le mois de janvier pour y répondre. C'est ce que disait Marion, c'est un peu comme la bonne année, on a le droit tout le mois de janvier de faire ce petit tag là. C'est une bonne idée et puis ça permet un petit peu voilà, de partager ses coups de cœur à toute la communauté de gens qui aiment les plantes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.